Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va mettre à jour l'analyse de Booking suite à la publication de ses résultats annuels. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on commence avec le cours de l'action. On se retrouve quasiment au plus haut. La publication a été reçue de façon plutôt mitigée. On n'a pas baissé significativement. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à Booking? On va regarder ça. Croissance du chiffre d'affaires en médiane sur du 15,5, donc forte croissance. Ça ralentit un petit peu depuis la reprise de 2021. Maintenant on est à 11% de croissance, c'est tout à fait honorable. On va regarder les taux de marge. Donc on est sur les taux de marge monopolistiques, taux de marge brut à 86% contre une médiane à 86%. Donc là-dessus, énorme pouvoir de fixation des prix. On a un wide moat sur Booking, c'est la plateforme de référence pour les réservations d'hôtels. Donc winner takes all. Tout ça, c'est chez Booking, ça se vérifie. Taux de marge d'EBITDA, on arrive à monter le taux de marge d'EBITDA pour recoller. On va venir recoller au niveau de avant la pandémie. Donc on va se retrouver à 37, donc là on est à 35% de taux de marge d'EBITDA, on va bientôt revenir à 37, excellent, on arrive à améliorer l'efficience opérationnelle depuis le point bas de 2021, donc ça c'est excellent. Le taux de marge net, lui, est plutôt stable, enfin, il a bien suivi le rebond du taux de marge d'EBITDA, donc on a réussi à maintenir l'efficience financière. On a un niveau qualitatif de 25%. Booking, évidemment, vous en doutez, c'est une entreprise de qualité et les marges le reflètent. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, excellent. D'où est-ce que ça peut provenir? Est-ce qu'on a un BFR qui est négatif? Oui, la variation du BFR est magnifique, elle aide le groupe fortement. Le groupe étant un BFR négatif pour le coup, donc il finance son activité par ses clients, donc il n'a pas besoin de capitaux. Et donc ça améliore les free cash flow. Ensuite, est-ce qu'on continue à investir dans l'appareil productif? Non, on a arrêté d'investir dans l'appareil productif depuis 2022. Donc pourquoi? C'est parce qu'on n'a plus besoin et qu'on est en monopole et qu'on est leader du marché, et du coup on a tellement d'avance qu'on n'a plus besoin de faire des dépenses en capital. Voyez ce que dit le management à ce sujet. Et ça nous permet de dégager aussi des free cash flow supplémentaires. Et est-ce qu'on a des other non-cash items? On a 24 milliards de other non-cash items. Et de quoi il s'agit? Est-ce qu'on a des stock-based compensations chez Booking? Je pense que c'est le cas. On en a un petit peu, mais pas tant que ça. Donc, stock-based compensation, c'est rémunération des salariés en action, ce qui est fréquent dans la tech. Alors, on utilisera plutôt les free cash flow pour valoriser l'entreprise si elle n'a pas de dette. Et on va regarder ça tout de suite. On va d'abord regarder le rendement des capitaux investis, donc la rentabilité. On est sur une médiane de 18,5, à l'heure actuelle on est sur du 47%, 46,5, c'est exceptionnel, c'est une rentabilité hors norme, donc avec cette rentabilité, on dégage beaucoup de cash, donc c'est-à-dire que si on a de la dette, on peut se désendetter sans problème, si on veut faire des acquisitions, on peut faire des acquisitions, ce qui ne semble pas être le cas de Booking, il n'y a pas d'acquisition indiquée ici, et si on veut rémunérer grassement l'actionnaire, on va pouvoir le faire. Alors, on continue avec l'endettement, je pense qu'ils sont cash net, ou alors en tout cas ils n'ont pas de dette, voilà c'est le cas, ils n'ont quasiment pas de dette, on est à 681 millions de dettes, ce qui représente un dixième des free cash flow, donc en fait, faut voir à quoi elle sert cette dette, peut-être que c'est juste pour l'optimisation financière. Donc aucun problème sur la dette, on peut la rembourser. Et ce qu'on note d'ailleurs, c'est aussi que les EBITDA et les free cash flow sont très proches, donc on a une excellente conversion de l'EBITDA en free cash flow. On va regarder la rémunération de l'actionnaire, et ça inclut le dividende et les rachats d'actions. Alors, on va regarder, donc le dividende il a 1 milliard 200, sur une market cap de 165, on n'est même pas à 1% de rendement du dividende. Là où Booking rémunère l'actionnaire, c'est sur les rachats d'actions. On va dézoomer, parce que les rachats d'actions, en fait, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a depuis longtemps. Depuis 2015, on rachète des actions. On a presque divisé, à la louche, on va dire qu'on a réduit de 40% le nombre d'actions chez Booking. C'est exceptionnel. Donc, on est sur une boîte qui a largement les moyens de rémunérer l'actionnaire et privilégie les rachats d'actions pour le faire, même si le dividende, à mon avis, va augmenter tranquillement, parce qu'on a largement les moyens de le payer, ce dividende. On est à un sixième des dividendes versés, un sixième des free cash flow versés en dividende, donc ça c'est très bon. Le rendement total de l'actionnaire calculé par Coifin, il est à 4,6%. Je pense que c'est un calcul qui est bon, parce qu'on a d'énormes rachats d'actions. La valorisation de Booking, on peut se mettre en price to free cash flow, puisqu'il y a quasiment pas de dette. On est sur une médiane de 20. À l'heure actuelle, on est sur du 21, donc il n'y a pas de décote par rapport à la médiane historique. Je trouve que c'est pas en absolu un niveau très élevé pour une boîte de cette qualité. Si on se met en price earning, peut-être que le tableau est encore meilleur. Donc on est à 29 contre une médiane
de 29, de 30, donc on est sur la médiane. Sur les deux métriques, on est sur la médiane, et si on se regarde les projections des années, donc des 12 prochains mois, on est par contre un peu surévalué. Donc, conclusion de l'analyse, Booking, je pense que il n'y a pas de marge de sécurité, mais c'est pas non plus surévalué. Ce cours-là n'est pas forcément mauvais parce qu'il y a une bonne croissance et vous êtes un rendement d'actionnaire qui est bien soutenu par les rachats d'actions, donc c'est à mon avis intéressant pour du court moyen terme. Si vous voulez un peu de marge de sécurité, attendez qu'il y ait une plus grosse décote sur les price to free cash flow, vous pouvez attendre peut-être 10% de décote, mais à mon avis il y a peu de chances que ça baisse de 10% vu qu'on n'est pas trop surévalué. Donc moi je pense que Booking c'est un dossier intéressant à mettre en watchlist et à analyser de votre côté, donc lire la stratégie, lire les rapports annuels, voir ce que dit le management, etc. Et si vous êtes convaincu, vous pouvez pourquoi pas ouvrir une petite position chez Booking. Ce n'est pas un conseil d'investissement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.